Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Nkouzou-Mouemi, analyste économique et politique, Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier, Djemal Taleb, notre éditorialiste, et tout de suite notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la problématique liée à l'accès à l'électricité. Et on prend tout de suite la direction du Burkina Faso où le taux d'accès à l'électricité tourne autour des 16%. On l'a vu il y a quelques jours dans cette émission. Le pays tente de suivre l'exemple marocain dans l'exploitation des énergies renouvelables. Les deux pays accentuent d'ailleurs leur coopération sur cette question. Un partenariat sud-sud capital pour l'avenir énergétique du Burkina Faso, tout comme le programme Millennium Challenge Corporation qui en est déjà à sa deuxième phase. Deo Gracias Podo. De la seconde phase du programme Compact Millennium Challenge Corporation, le gouvernement burkinabé a bénéficié d'un financement de 489,1 milliards de francs CFA des États-Unis pour remédier à l'insuffisance de l'offre quantitative et qualitative d'électricité. 3 projets seront exécutés pour renforcer l'efficacité électrique, accroître le réseau et l'accès à une électricité de qualité et compétitive en termes de prix d'ici à 2020. Le premier projet porte sur le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité et concerne la réforme du domaine de l'électricité et le renforcement des capacités dans le secteur. Le deuxième concerne l'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse et le troisième projet réseau et accès à l'électricité comporte 3 composantes qui sont le renforcement et la modernisation des réseaux de transport d'électricité de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, le renforcement du réseau de transport électrique vers les zones à forte potentialité socio-économique de l'intérieur du pays, ainsi que l'amélioration de l'accès et de l'utilisation de l'électricité. 24,5 milliards de francs CFA seront consacrés au projet de renforcement de l'efficacité énergétique. Le projet accroissement en matière d'offres moins coûteuses sera financé à hauteur de 225 milliards de francs CFA, tandis que le projet réseau et accès à l'électricité bénéficiera d'un montant de 239 milliards de francs CFA. Pour rappel, au Burkina Faso, seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Aujourd'hui, la capacité de fourniture, la disponibilité de l'énergie électrique n'arrive pas à satisfaire les demandes, notamment au niveau de la population, mais aussi et surtout au niveau des PME et des PMI. Pour aller aujourd'hui vers le développement, il faut forcément maîtriser la question de l'énergie, non seulement produit en quantité, mais aussi produit suffisamment à moindre coût. Pour les autorités burkinabées, l'énergie solaire est aujourd'hui l'une des clés de la transformation économique du Burkina Faso. Le pays connaît un déficit électrique d'environ 140 mégawatts qui se traduit par des délestages récurrents alors que les besoins de la population ayant accès à l'électricité croissent en moyenne de 13% chaque année. Pour combler le déficit, le gouvernement burkinabé compte sur les interconnexions avec le Ghana et la Côte d'Ivoire ainsi que la sensibilisation des populations aux économies d'énergie. Alors quand même, on a de plus en plus d'initiatives qui sont initiées sur le continent autour du développement des énergies renouvelables. Est-ce que le continent, notamment le Burkina Faso, est en mesure de prendre véritablement ce virage vers ces énergies renouvelables alors que la question du financement n'a toujours pas été réglée? Djemal Taleb. On sait que par ailleurs que le continent attend ces financements promis lors de la COP21. Je veux dire, aucun pays au monde ne peut se développer s'il ne règle pas l'équation énergie. On est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, aucun pays ne peut être crédible, ni amener une entreprise crédible. On parlait de Volkswagen tout à l'heure. Si vous avez 2 heures d'électricité par jour, si vous avez 1 heure d'Internet par jour, si la route devant chez vous ne marche pas, s'il y a un dépôt d'ordures et d'eau en permanence devant chez vous, il n'y a aucune économie qui peut fonctionner comme ça, c'est évident. Et donc, le facteur numéro 1 et le plus important reste et restera toujours l'énergie. Mais enfin, il n'y a aucun pays africain qui va trouver de l'énergie s'il ne le fait pas de ses propres moyens. Je vais vous dire, si le continent africain prend les choses sérieusement, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il y a besoin de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars pour développer 2 projets. Inga en République démocratique du Congo, et comment il s'appelle, Emmanuel, ce barrage magnifique est en Éthiopie? Les 2.
Oui, selon les deux. Si vous développez les deux, vous avez 150 000 mégawatts, c'est-à-dire les besoins du continent africain une fois et demie. Mieux. On me dit 40 milliards pour les turbines, 40 milliards pour les réseaux et 20 milliards pour les postes de transformation pour la distribution. C'est-à-dire que le projet existe si une autorité africaine autonome pouvait le prendre en charge. Mais moi, je ne pense pas que ces choses-là se règlent sur 54 pays. C'est compliqué. Ils peuvent se régler sur 5 pays, sur 10 pays. Moi, mon pays, avec le Sénégal et le Mali, se sont arrangés, et c'est un projet qui est en cours, de mettre en place une centrale d'entre 900 et 1000 mégawatts. L'idée est de la faire à partir d'un approvisionnement gazier, parce qu'il y a du gaz. Et donc, si 5, 6, 10 pays pouvaient ensemble régler cette équation, ça peut avoir un sens. Mais il faudrait qu'on comprenne définitivement. Quant au renouvelable, qui, de mon point de vue, est important, et il faut le faire. Mais enfin, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que nous avons même des difficultés déjà à faire. Cela dit, si on peut le faire, le faire. Moi, mon pays possède aujourd'hui 50% de mixte énergétique. J'ai dit bien 50%. Et ils sont donc la Mauritanie. Mais oui, ils sont en train de. Et pardon, la centrale solaire la plus importante en Afrique de l'Ouest, pardon, elle n'est pas au Burkina, elle est à Nouakchott, 55 mégawatts. Il faut toujours se le rappeler. C'est injuste avec les Mauritaniens, pardon de rappeler une évidence qui me concerne en premier lieu. La deuxième chose, encore une fois, c'est que si demain, et je parle encore une fois de Mauritanie, comme je parle du Mali ou je parle du Sénégal, nous comprenions définitivement qu'avec 23% de taux de pénétration sur le continent africain, on ne peut pas être crédible. Vous avez parlé du Burkina Faso, 16% de taux de pénétration. On ne peut être ni crédible, ni viable, ni se développer. Et donc c'est un sujet qui ne peut pas être réglé ni par le Millennium Challenge, ni par Jean-Louis Borloo, pour lequel j'ai le plus grand respect, évidemment, ni par, comment il s'appelle, ce chanteur américain qui a une origine sénégalaise. J'ai un peu passé l'âge de connaître son nom. Et donc, non, c'est d'origine Akon, voilà. Et merci pour la plus jeune d'entre nous. Et donc, si définitivement nous comprenions que ce ne sont pas des initiatives qui sont louables, qu'il faut s'allier et qu'il faut même remercier, mais ça n'est pas du tout au niveau de l'enjeu. L'enjeu ne peut être que continental, qu'une grande autorité africaine de l'énergie qui prenne les choses en main et à condition que les Africains comprennent l'intérêt, y investissent et de l'argent, et des moyens humains, et encore une fois, l'énergie nécessaire. Adam Azizi. Je confirme que le mix énergétique est indispensable. On ne peut pas se lancer uniquement dans le renouvelable. Néanmoins, l'Afrique a d'importantes richesses, notamment beaucoup de soleil, par exemple. Donc autant exploiter cette ressource qui est disponible abondamment d'une manière illimitée, notamment pour les pays qui ne disposent pas d'une manne pétrolière facilement exploitable, pour distribuer l'énergie de la manière la plus rapide, la plus simple au niveau des foyers africains. Le fait de disposer de ressources énergétiques basées sur du soleil, qui coûte, avec l'augmentation aujourd'hui des prix du pétrole. En tout cas, cette énergie-là est moins coûteuse que l'énergie fossile. Tout à fait. Et un investissement beaucoup plus. Un investissement au départ un peu plus, mais c'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement pour l'avenir et c'est un potentiel important pour la population africaine en termes de développement de l'électricité, de distribution, mais également d'acquisition d'une technologie qui par la suite sera répandue et étendue sur les deux continents. Donc la démarche du Burkina Faso est très intéressante. Elle suit la démarche des centrales Nour, par exemple, qui ont été développées au Maroc. Et donc c'est dans le partenariat Sud-Sud. Il y a une coopération aujourd'hui entre le Burkina et le Maroc sur ce sujet. Et donc ça aussi, c'est un élément très important. C'est le partage de connaissances et de savoir et de maîtrise technologique par rapport à ce sujet. C'est que dès qu'un pays acquiert une maîtrise d'une source énergétique, il puisse être relais à son voisin et ainsi de suite jusqu'à faire en sorte que la distribution de l'électricité renouvelable soit la plus optimum en Afrique. Mais, comme dit mon collègue, il ne faut pas négliger le mixte et donc également le développement de turbines à gaz, exploitation potentielle, par exemple le gazoduc aujourd'hui qui est développé par le Nigeria qui remonte jusqu'à l'Europe. Il ne faut pas, par exemple, que ça soit juste un gazoduc de transit. Pourquoi pas essayer d'utiliser cette manne qui passe par de nombreux pays pour leur servir du pétrole à des prix un peu plus abordables que ce qu'ils achètent sur le marché international. Emmanuel Kozoumoy. On aime toujours dire qu'en Afrique, le soleil fait partie des ressources naturelles qu'on n'exploite pas suffisamment. En réalité, en Afrique, avec le solaire, on n'est pas d'alternative.
on est dans l'énergie principale, beaucoup de pays. Aujourd'hui, en Afrique, on peut avoir 3 sources, globalement, pour aller très vite. On a effectivement des pays pétroliers, gaziers, qui peuvent utiliser l'énergie thermique, comme on fait d'habitude, comme on fait d'autres pays dans le passé, comme font encore d'autres pays aujourd'hui, d'utiliser le pétrole et le gaz pour créer de l'électricité. Beaucoup de pays, notamment sur les côtes africaines, ont tous le pétrole et le gaz. Bon, pour cela, le problème ne se pose pas, sauf qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la transformation pour créer la ressource énergétique et la transporter jusqu'au consommateur. C'est dommage, il n'est pas cher puisque déjà il est disponible. Et de toute façon, le pétrole et le gaz sont exploités. Mais ils sont exploités par les compagnies étrangères qui le font à leur profit et malheureusement, les Africains ne profitent pas suffisamment. Deuxième élément, c'est, tu l'as bien dit Jamal, c'est l'énergie hydroélectrique. On a beaucoup de chutes. Si on prenait l'Afrique centrale et l'Afrique orientale au long du Nil, on parle de l'Éthiopie et le Soudan aussi. Un peu moins du côté ouest. Il y a le Rwanda, ça c'est la côté est. Sur l'ensemble sur le parcours des 6000 km du Nil, ils ont prévu de faire des microcentrales pour ne pas créer des inondations notamment. Donc ça c'est faisable et on peut alimenter tout le long entre l'Égypte, entre Alexandrie si vous voulez et l'Afrique du Sud. On a les moyens de créer de l'énergie hydroélectrique pour alimenter cette région-là. Ensuite, il y a l'Afrique centrale. C'est une région vraiment de chute entre le Zimbabwe, le Malawi, le Congo démocratique, le Gabon. Vous avez des chutes partout. Oui. Même la Guinée, pareil. Vous avez des chutes. Mais on ne s'en sert pas. Donc l'énergie hydroélectrique est disponible. Il faut simplement construire des barrages et bien sûr mettre les alternateurs et puis produire pour transporter. Ce n'est pas une puissance extérieure. Effectivement, j'ai aussi de l'affection pour Jean-Louis Borloo. Mais énergie pour l'Afrique, c'est très bien, c'est un bon slogan. Mais ça ne donne pas forcément l'énergie à ceux qui en ont besoin. Il est aujourd'hui inconcevable pour un continent qui a toutes ces ressources dont je viens de parler, qu'on soit encore en dessous de 50% de taux de distribution d'électricité sur l'ensemble du continent. C'est incompréhensible. Encore, tu es généreux. On est plutôt à 23. Ça, c'est la moyenne. Oui. Après, par certains pays avancés. En gros, c'est la moyenne entre 45 et 50%. C'est vraiment très peu. Alors que nous avons les moyens de le faire. Alors, bien sûr, on peut dire, mais comment va-t-on faire pour produire l'énergie solaire? Dans les pays comme le Burkina Faso, on prend celui-là, il y a une grande partie non habitée. C'est justement dans ces zones-là qu'on devrait mettre les centrales de production énergétique. Et ensuite, transporter. On a tous les moyens, on sait maintenant trouver les câbles qui sont de faible dissipation d'énergie tout le long de leur parcours. Et puis ensuite, la distribution, le besoin d'énergétique est criant. Alors on ne peut pas, bien sûr, là, on peut revenir sur les fondamentaux. Une fois qu'on a dit l'école, c'est important, c'est l'éducation. Qu'on a dit la santé, c'est important, parce que sans la santé, le pays ne se développe pas, c'est un fait. Qu'on a dit il faut la paix intérieure. Beaucoup de pays aujourd'hui se stabilisent. Heureusement, Dieu merci. Maintenant, ça, c'est les 3 premiers piliers. Parmi les seconds, il y a les infrastructures. On vient de parler de l'automobile pour le Rwanda. Oui. On veut bien construire les véhicules, mais si on n'a pas de route, si on n'a pas d'autoroute pour les faire circuler, ça, on n'est pas avancé. Et même si je prends encore les questions d'infrastructure, si je prends l'automobile, il y a le véhicule particulier, ils ne seront pas produits au Rwanda, visiblement. Il y a aussi les véhicules utilitaires, les camionnettes, les estafettes, etc. C'est important pour le commerce, pour les artisans et compagnie. Ensuite, il y a le transport en commun. Dans beaucoup de pays africains, le transport en commun ne marche pas parce qu'il n'y a pas de bus, ou bien si on veut faire de l'électrique, il n'y a pas d'énergie. Alors dans les deux cas, on est perdant. Mais qu'est-ce qui interdit que dans certaines capitales qui sont aujourd'hui surpeuplées, on puisse se dire les transports en commun, on va en faire l'électrique? Parce qu'on est mieux de faire. C'est une action, une démarche politique qui manque à... La démarche du Burkina Faso pour rattraper le retard, moi je veux bien, le retard a été trop important. À 16% de distribution d'énergie, c'est vraiment très très faible. Ça ne, je dirais quelque part, le président doit aussi s'interroger tous les soirs, ce qu'il fait, enfin ses stratégies. Mais une fois qu'on a fait les 3 piliers, l'énergie, les infrastructures et l'énergie, bien sûr, vient la transformation industrielle. On ne peut pas transformer si on n'a pas d'électricité. C'est bête, mais il faut y penser. On ne peut pas venir dire je vais construire un assemblage automobile, que ce soit au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Maroc ou en Égypte, les pays qui sont aujourd'hui avancés dans le montage des véhicules plutôt des marques étrangères. L'élément central, premier, c'est la présence et la pérennité de l'électricité aujourd'hui. Donc le Burkina Faso, c'est une bonne chose. Alors après, et là, j'ai mal à la raison, c'est le financement. Est-ce que le pays a les moyens aujourd'hui, d'abord de produire, ensuite de transporter? Ça, il faut voir. Alors, c'est justement toute la question. Le Burkina Faso qui attend plus de 450 milliards de francs CFA pour renforcer justement l'efficacité du domaine de l'électricité.
fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Emmanuel Nkouzou-Mouami, je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier. Djemal Taleb, notre éditorialiste. Merci Djemal. Et merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À suivre le journal de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Très bonne soirée.